Salut, bonjour chez vous, bonjour tout le monde. Ange Prisca, Bienzo, Ange Prisca, le beurre. Je suis fatigué. Il est 1h du matin. Défibrillateur des réseaux sociaux. Quand je vous enregistre, il est 1h du matin. Vous allez bien? Très bien. Alors ce matin, je vous avais un tant soit peu débriefer un peu sur les sites de rencontres mixtes là. Les sites de rencontres où vous partez rencontrer les blancs là. Je vous ai dit de faire attention. D'accord? Dans cette deuxième vidéo, est-ce que tu as liké la vidéo? Il faut liker, tu vas la partager. Dès maintenant, tu la partages tout de suite. C'est un ordre. Partage-moi cette vidéo-là et puis mets un pouce. Oh, mettez-moi des étoiles aussi, hein? D'accord? Et puis, je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Bon, on va parler des mariages mixtes. Alors, longtemps, je devais faire cette vidéo, depuis même plus d'1 an. Les abonnés là m'écrivent, Ange, parle-nous des mariages mixtes. On est dans des trucs aussi ici, on se cherche ici. Parle des mariages mixtes. Tu vas aussi prévenir nos soeurs. Mariage mixte, mariage mixte. J'ai réfléchi juste quand j'ai dit, bon, on m'accule avec ce sujet-là, je le fais. Alors, les mariages mixtes, c'est les mariages blancs, et puis noirs très souvent dans ce sens-là. Moi, quand j'étais en Afrique, quand j'étais à Abidjan, j'étais chez ma tutrice, chez ma tante, la soeur, la cousine germaine à ma mère qui était à Makori. Et juste en face de nous, on a zone 4. Et on voyait, quand on va à Cap Sud, on voyait nos soeurs. Moi, j'avais des copines, j'avais des qui sortaient avec des expatriés français. Et puis, bon, on voyait comment la vie de ces femmes-là ont changé. Elles ont changé la vie de leurs parents, tout ça. D'accord? Donc, l'avantage est là, hein? Il n'y a pas photo. Tu as marié blanc, surtout en Afrique. En Afrique, là-bas, ils aiment la culture africaine, ils aiment les femmes africaines. Et puis, vous savez, les blancs, ils sont vrais. Le blanc, quand il aime, oh non, laisse tomber. Le blanc, quand il t'aime, tu as tout eu. D'accord? Donc, c'est nos sœurs en Afrique. Quand elles ont rencontré ces blancs-là, ces français-là, mais ce sont les hommes qui ont changé carrément la destinée de plusieurs familles en Afrique. On ne peut pas le nier, hein, ça. Hein? Ah non, 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 non. Les Français, surtout les Français. Les Français, surtout eux. Le Français, il aime beaucoup la femme africaine. D'accord? C'est parce que les femmes africaines, même là, elles ne connaissent plus leurs valeurs. C'est pour cela qu'elles sont avec les truands là. Sinon, les Français, ils aiment beaucoup les femmes africaines. Donc, bref, les Camerounaises aussi, les Gabonaises, parce qu'au Gabon, il y a beaucoup d'expatriés là-bas blancs. Donc, voilà, il n'y a pas photo, d'accord? Tu m'aimes blanc. Tu vas prendre une femme noire. Hein? Celles qui sont honnêtes, hein? Parce qu'on se connaît. Hypocrisie est trop dans notre sang. Tu vas mettre un blanc là. Je ne vous parle pas des truands là, je vous parle des blancs. Hein? Les vrais blancs là. Les blancs, les blancs. Les blancs, mindset, et puis ça, il a son diplôme, ton gros diplôme d'ingénieur, il a son salaire qui va avec. Et puis tu vas mettre un Ivoirien là, ici, hein, à Paris. Tu vas prendre une jeune fille ivoirienne, tu vas la déposer là. Tu choisis qui? Elle va prendre le blanc. Mon frère, ce n'était pas la vérité. Vous direz non, après, elle va venir nous tromper. Il a dit, là, elle va prendre le blanc pour commencer d'abord. Et puis après, elle va réfléchir. Parce qu'il n'y a pas photo, hein. Quand tu viens ici à la diaspora, tu as marié noir et puis tu as marié blanc. On prend les deux profils, on connaît la suite du film. On sait qui est devant, qui est derrière. On sait qui est dans HLM, qui est dans privé. Il n'y a pas photo. Maintenant, ce qui se passe, je vous dis. Vous savez, mes soeurs, marier blanc, c'est pas un Graal. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'Africaines qui ont pris ça comme si c'était un trophée, si c'était un Graal. Et du coup, nos jeunes sœurs qui voient des filles se pavaner sur les réseaux sociaux avec un mari blanc, elles croient que c'est tout est rose dans la vie de ces femmes. Moi, ça fait 15 ans que je suis à la diaspora. D'accord? Et je vais vous dire une chose, mes petites sœurs, vous qui êtes en Afrique, qui êtes sur les réseaux sociaux et qui regardez des mariages mixtes et qui croyez que c'est parfait, c'est loin d'être parfait. C'est très loin. Toutes ces femmes qui se mettent en scène là, la plupart ont des amants noirs.
La plupart des femmes ivoiriennes, camerounaises qui se mettent en scène avec leurs blancs là, elles ont des amants. Elles sont avec ces blancs-là, juste pour qu'on dise qu'elles sont un blanc, juste pour avoir un enfant métis, juste pour le fun, juste pour la sécurité sociale. D'accord? Mais c'est des femmes qui souffrent dans leur âme, parce qu'elles sont avec des hommes qu'elles n'aiment pas. Et souvent, pour noyer cette détresse-là, bah, elles défilent beaucoup en Afrique. Et quand elles vont en Afrique, bah, elles ont des amants là-bas, tout ça. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que vous, nos sœurs, quand vous rencontrez les blancs là, vous vous reniez. Vous vous reniez. Le français, c'est que nous les noirs là, nos parents n'ont pas de retraite parce que là-bas, il n'y a pas de système de retraite. Voilà. C'est nous, on s'occupe de nos parents. Tu ne peux pas être avec blanc et puis tu vas faire comme lui. Lui, ses parents sont dans un pays sécurisé, ils ont retraite. Toi, tu as tes parents, il faut expliquer ça à ton blanc. Depuis le début, dis-lui la vérité. Que toi, tu dois faire Western Union à ta famille. Et que toi, tu as des frères et soeurs que tu dois aider, que tu dois secourir. Il faut lui dire ça à ton blanc là. Il faut dire à ton blanc que toi, tu as mangé ton soumara. Toi, tu manges sauce graine et un foutu. Il y a des gens qui pensent que les filles, elles ont marié blanc, c'est fini. Elles réunissent leur culture. Mais quand vous réunissez votre culture, là, c'est ça, ils sont en train de vous montrer maintenant qui a salé la mer. Là. Il y en a, quand elles marient blanc, on ne peut plus aller chez elle. Tu es blanche. Ta mariée blanche, tu n'es pas blanche. Hein? Ah non. Tu as ton identité culturelle. On aime les mindsets. Moi-même, j'aime les mindsets. Mais tu as une famille. Tu as un père, tu as une mère, tu as des soeurs, tu as des frères, tu as des neveux. Tu ne peux pas te couper comme ça de toute ta famille parce que tu es avec un homme qui ne veut pas voir tes parents. Si lui, il est méchant, c'est son problème. C'est son problème. Aujourd'hui, les mariages mixtes, souvent c'est beau. Et quand ça réussit, c'est vraiment très beau. D'accord? Moi, j'ai plein de copines qui sont mariées à des Français. Et ça se passe super bien. Et franchement, je rends gloire à Dieu. Ça se passe super bien. Mais il y a des cas aussi où ça ne se passe pas super bien. Où ces blancs-là sont des tensionnaires dans la vie de ces jeunes filles. Il y en a même qui sont dans le concubinage. Le monsieur dit, il ne t'épouse pas, mais tu es là. Pourtant, lui-même blanc là, il sait qu'il ne peut pas faire ça avec sa soeur blanche. La femme blanche, tu vas la garder chez toi pendant 2, 3, 4, 5 ans. Tu ne l'as pas légalement épousée. Et à longtemps, elle est partie. Mais il se permet ça avec vous. Pourquoi? Mais parce que tu as un complexe. Vous êtes avec des Occidentaux, des Français, et vous êtes complexés. Vous êtes complexés. Vous les prenez comme des dieux. Vous prenez vos maris comme des blancs, comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau blanche. C'est un complexe. C'est un complexe. Oui, c'est un homme qui te donne tout, qui te valorise, qui te met sur un piédestal. Ok. Mais tu n'as pas à être complexé au point de lui faire la courbette. Aujourd'hui même là, moi je connais une tata camerounaise. Elle a gâté son blanc là. Vous savez que les blancs de nature, eux ils s'occupent. Hein? Eux, ils n'aiment pas qu'on leur fasse les choses. Hein? Eux, ils lancent sa lessive, ils font le ménage, ils vident la poubelle. Eux, ils sont comme ça. C'est comme ça on les a éduqués. C'est leur culture. Chez eux, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. Tout le monde travaille. C'est comme ça la culture. Alors cette femme-là, elle rencontre le blanc et puis elle commence à lui faire, à le servir partout. Elle le sert comme ça, elle le sert comme ça. Donc du coup, elle a gâté le blanc. Ils vont maintenant manger quelque part. Il va même faire caca. Il ne tire pas la chasse d'eau. Elle a grandi le gars, la gogole. Tellement la femme est complexée, tellement elle ne savait pas qu'un jour elle allait marier blanc. Elle a eu un blanc. Pour elle, c'est le Graal. Donc, ils sont invités chez une copine. Et puis, bah, son mari va aux toilettes. Il fait n'importe quoi là-bas. Il ne tire pas la chasse d'eau. La copine va derrière lui. Mais elle pète un câble, quoi.
Et qu'est-ce que la femme fait? Elle vient, elle ne dispute même pas son mari. Elle vient, elle nettoie et puis elle vient. Ils sont à table là. Elle est là en train de le servir, le servir. À un moment donné, le blanc lui a dit, mais laisse-moi me servir. Et c'est comme ça que vous traitez vos maris là. Vous les femmes noires là. Toujours en train d'infantiliser vos maris. Vous les avez rendus bébés. Aujourd'hui là, ils sont devenus comme ça. Maman, 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 maman. Vous avez emmené ça sur les blancs là. Blanc, il va pas te faire maman, maman, il va te maltraiter maintenant. C'est dans ça que vous êtes. Les foyers, les mariages mixtes, ça marche. Ça marche tant que c'est basé sur l'amour, ça marche. Oui. Il y a des femmes africaines qui aiment vraiment leur mari blanc. Ah si. Quand c'est comme ça, ça marche. Mais quand tu te mets avec lui et puis il n'y a pas l'amour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça que vous voyez qu'elles trompent leur mari là. Vous les voyez, elles ont des amants, elles défilent en Afrique. Et puis, vous, nos frères noirs, vous venez dire non, vous là même là, vous êtes avec les blancs là. Mais après là, ils ne font pas bien l'amour. Ils n'ont pas zizi coupé. Moi, j'ai déjà fait une vidéo pour dire que vous-même, vous avez zizi coupé là. Vos zizi coupés là, ça ne peut rien créer dans nos vies. Ça ne peut rien créer. Donc, on n'a qu'à mettre à faire des zizi non coupés là. On met de côté. D'accord? Parce que quand on met les deux zizi même dans la balance là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Vous avez zizi coupé là et puis vous ne pouvez rien créer dans nos vies. Voilà. D'accord? On met ça de côté. Moi, je dis que les mariages mixtes, ça marche. Je connais plein de copines qui sont avec des Français, des Blancs, des Suisses, des Anglais, des Allemands. Ça se passe super bien quand c'est basé sur l'amour. Mais quand tu rentres dans une relation avec un occidental et que tu ne l'aimes pas et que tu es avec lui que pour des intérêts pécuniaires ou pour les papiers, ça donne ce à quoi on assiste souvent. Donc, très chère petite sœur qui est en Afrique, vous qui venez d'arriver ici à la diaspora, oui, vous avez envie d'avoir des hommes français, des hommes blancs dans vos vies, mais il ne faudrait pas que ce soit un complexe. D'accord? Il ne faut pas que ce soit un complexe. Il faut que ce soit un choix mûri et que ce soit le fait que vous ayez envie de découvrir un autre système de pensée. Là, je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas que ce soit dans un complexe ou un étendard pour vous. Genre, vous allez brandir un drapeau, je suis avec blanc. Si tu